Dans le cerveau, quand on est stressé, il y a une désynchronisation entre les différentes informations qu'on reçoit des différents sens. C'est un peu comme si l'image et le son d'un film sont décalés. Au bout d'un moment, on ne comprend plus rien. On perd complètement la capacité du cerveau à réfléchir, à se coordonner les mouvements et à interagir de façon saine avec les gens autour de soi. Le travail de méditation va permettre d'accueillir et d'accepter la réalité de ce qu'on est en train de vivre, et non pas d'être en lutte contre cette réalité, donc de faire baisser le stress. Pour moi, méditer, ça fait partie de ma vie. Au même titre que je prends une douche tous les jours, que je soigne mon alimentation, je soigne mon sommeil, que je fais aussi de l'activité physique. Pour moi, la méditation, c'est ce qui me permet de rester tout le temps dans le bien-être, de vivre, j'ai envie de dire, l'instant présent au mieux, quelles que soient les conditions. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout est éphémère, tout est concret, impermanence. Et l'univers qui est si loin, si près, je le touche de mes vers et de ma pensée. On n'a pas forcément besoin d'une base, d'un maître, d'une pratique, de bouquin ou de quoi que ce soit. J'ai pas de technique propre, je fais ce qui me passe par la tête. Si à un moment j'ai envie de joindre mes mains, de dire merci, je le fais. Si à un autre moment j'ai envie de danser, je danse. Si j'ai envie de faire de la musique, j'en fais. Et justement, j'essaie de trouver cet état de méditation et de bonheur de partout, quoi. C'est une reconnexion vraiment à soi-même et pour éviter de se disperser dans la vie, d'avoir toujours une légèreté, une concentration et ça m'évite aussi de la fatigue. J'ai remarqué qu'à partir du moment où on médite régulièrement, on a l'impression que toutes les émotions qui nous arrivent dans la vie, on les voit arriver de plus loin. C'est-à-dire qu'elles passent et elles nous caressent sans nous toucher vraiment. Il y a une trentaine d'années, la volonté d'amener la méditation dans le champ de la santé, dans le secteur hospitalier, a fait qu'on a gardé que le côté entraînement cognitif, entraînement de l'attention, ce qui en fait aujourd'hui une méditation laïque. La pleine conscience est utilisée maintenant dans des hôpitaux. Alors aux États-Unis, c'est assez large. On retrouve ça dans des centaines de services différents. En France, parce qu'on a souvent du retard, c'est encore peu employé ou en tout cas peu proposé. Il se trouve que pour les patients, en fait, dans le champ institutionnel, en psychiatrie notamment, mais également dans le champ corporel, ça permet un meilleur ajustement au quotidien et une plus grande distanciation de ces difficultés, notamment des problématiques de pensée ou de rumination qu'on peut avoir par rapport à son quotidien, par rapport à ses difficultés. Et le fait de se détacher de ça permet déjà un premier apaisement émotionnel et favorise l'ajustement et l'engagement dans les actions dans le quotidien pour les personnes. On a observé des effets sur nous-mêmes assez intéressants et assez forts qui nous ont donné l'envie de continuer à pratiquer dans un premier temps du point de vue personnel et ensuite en voyant les retours, les effets que ça pouvait avoir, de le proposer à des patients lors de groupes ou d'ateliers. Par rapport aux patients, j'ai plusieurs outils, notamment aussi celui de cohérence cardiaque, qui a comme avantage d'être très visuel. C'est-à-dire que les gens vont voir directement l'impact sur leur physiologie du travail qu'on va faire. Grâce à un capteur, on va voir en temps réel l'impact sur la physiologie de l'exercice. À partir du moment où on a commencé à faire l'exercice, la différence de courbe. Donc là, c'est flagrant, on voit bien la différence. Là, c'est un état stressé, là, c'est un état cohérent. C'est juste avec un travail respiratoire. Et le fait de le faire régulièrement de cette façon-là va rééquilibrer le système nerveux de façon mécanique. On apprend les mathématiques, le français, l'utilisation. On n'apprend pas à utiliser notre corps et à être bien avec son corps, notamment le truc tout bête d'apprendre à respirer.
Je vais découvrir la méditation à des personnes qui ne connaissent pas forcément. Ce sont des méditations guidées. Je les fais vraiment s'oxygéner et bien se détendre. Le but, c'est aussi la relaxation. Et c'est une des raisons pour laquelle ils viennent d'ailleurs faire un break avec leur vie trépidante, quoi. Et votre respiration va devenir de plus en plus forte, de plus en plus puissante. Tranquillement, sans forcer. Les bénéfices en fait de la pratique, bien qu'on ne les cherche pas lorsqu'on pratique, en fait, se retrouvent tant dans le champ somatique corporel que dans le champ psychiatrique ou psychologique. Notamment une diminution de l'intensité de la fréquence des douleurs chroniques, une diminution de l'hypertension artérielle, de certaines pathologies cardiovasculaires, rhumatologiques, un meilleur ajustement, une meilleure qualité de vie. Dans le champ psychiatrique, on remarque une diminution importante, très importante, du risque de rechute de la dépression lorsqu'on en a eu notamment plusieurs, une diminution de l'intensité de la fréquence des différents troubles anxieux et de l'anxiété au quotidien, un meilleur ajustement, une diminution de l'impulsivité, des passages à l'acte chez les personnes en fait, qui ont ce type de troubles. En bleu, on se rend compte que les personnes qui ne méditent pas rechutent dans la dépression beaucoup plus rapidement dans les semaines et rechutent en plus grand nombre. Et les méditants qu'on voit en rouge, en fait, rechutent beaucoup plus tardivement quand ils rechutent dans la dépression, et il y a beaucoup moins de méditants qui rechutent par rapport au sujet contrôle. En fait. Ces effets-là s'observent par l'imagerie cérébrale, par des techniques d'IRM fonctionnelles, et elles s'observent au bout de quelques semaines de pratique, et pas au bout de plusieurs années dans un monastère. Ça, c'est assez intéressant pour nous de voir que les changements s'opèrent de manière finalement assez rapide.